verset 18 de ce Vous êtes experts, hein? Vous êtes des experts au Coran. Voilà. En fait, puis là-dedans a une source qui s'appelle Salbabil. Et Salbabil, le سلسبيلة Pas Salbabil. عينا فيها تسمى سلسبيلة. Salsabila. donc j'ai le tafsir ici. Le tafsir de... Attendez, je vais vous lire le tafsir. La Tu veux fameuse voir, tu veux rivière. voir là-bas? Tabari, J'ai Al-Jalalain. Jalalain. Je sais pas si tu veux l'afficher. Une source ayant substitut au Zanzabilan, le gingembre y est nommé Salsabil, ce qui signifie que voilà, Salsabil, ce qui signifie que son eau est comme le gingembre que les Arabes trouvent très savoureux. Voilà. Et agréable. Ça peut bander, ça. Voilà, qui est agréable au goût et à la gorge. En fait, quand le tafsir t'explique que c'est ce que les Arabes adoraient, en fait. Voilà, c'est le contexte que je veux te dire. Ils ont besoin des produits exotiques là-bas. Nous savons que... Est-ce que tout le monde... Nous savons que le gingembre, ça fait bander. Nous savons que le gingembre, ça fait bander. La tafsir de Jalala, il parle de ce que les Arabes adoraient parce que c'était savoureux. Donc le paradis, là, c'est paradis arabe. C'était vendre le paradis. Il faut vendre le paradis comme vous avez les agences de voyage. Les tafsirs, non, tu mens. c'était l'eau que les Arabes adoraient. Toi-même, Kangourou, c'est écrit Salsabil. Pourquoi tu veux nous parler d'autre chose? Il n'y a pas écrit Bissab, il y a écrit Salsabil. Kangourou, c'est le bois bandé. C'est le bois bandé. Pourquoi même moi aussi, je vais voir Bissab. Il n'y a pas de Bissab, il y a du Salsabil. Il y a du Salsabil là-bas. Laissez-moi une seconde. La reine. Oui, j'écoute. Au paradis, vous avez besoin de cristaux de menthe. Les agences de voyage là, ils vendent le paradis, non? Non, tu mens. Kangourou. Arrête de marmailler là, arrête de marmailler. Kangourou. Dans une agence de voyage, tu choisis ce que tu veux et tu vas vraiment le découvrir. Je vais lui poser une question. Ils te décrivent des îles paradisiaques là. Bon, Kangourou, je vais te poser une question. La même chose que les Arabes. Kangourou, j'ai une question. Les agents de voyage, ils vendent le paradis, mais tu es obligé d'aller là-bas. Mais tu es obligé d'aller dans le paradis. Non, tu n'es pas obligé d'aller aussi. Tu es obligé d'aller à l'autre côté aussi. Kangourou, j'ai une question. Tu vas faire quoi? J'ai une question, s'il te plaît, la sœur veut poser la question à Kangourou. Kangourou, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec les cristaux de menthe au paradis? Attends, tu vas faire quoi avec les cristaux de menthe au paradis? Dis-moi. Il faut prononcer mon nom correct, Kagoro. Attends, Kangourou. Non, Kagoro. Kangourou. Il y a Atoté. Atoté au paradis. Il y a un là qui va Atoté là-bas. Vous faites quoi avec les cristaux de menthe au paradis? Dis-moi, vous faites quoi avec? Ah, mais il faut. Tu n'as pas vu la photo là? Mais c'est marqué la Salsabil. Vous faites quoi avec les cristaux de menthe? Salsabil, frère. Salsabil. Il a beaucoup de descriptions pareilles dans le Coran là, c'est plein. La sœur vient de lire là tout à l'heure que c'est dans le gingembre. Nous, on sait que nous savons, nous les afros, nous savons que le gingembre, là, quand on prend ça là, c'est pour bien travailler le soir avec la mousseau. Mais vous faites quoi avec ça au paradis? C'est aphrodisiaque. Toi, tu es marocain, hein? Les jeunes garçons là vont se balader pour servir de l'eau de gingembre. Imam Bakem, je voulais juste te dire un truc. Tu as besoin de la place. Moi, je vais descendre, mais dès qu'on va tourner la roue, je vais revenir. Vas-y, tu veux que je te fais tourner la roue? Vas-y, on va laisser les houris. Mais la sourate, j'ai donné une sourate qu'on n'a pas encore lue. Non, faites le truc là. Je vais me remonter après pour faire la roue. Tournez. Oui, j'ai donné 2 sourates qu'on n'a pas encore lues. La reine, elle a donné des sourates là, comme ça. D'accord, allez là, la sourate de la sœur. Tapotez s'il vous plaît le live là. Tapotez aussi là. Ça c'est quoi? Tapotez, vous tapotez pas en bas là. Franchement, vous êtes. 106 et 107. Je vais couper les commentaires là. Je vais couper les commentaires. C'est pas sérieux. 106 et 107 là, on va lire ça. C'est celle-là. Vas-y. Non, il ne faut pas lire ça là. Il faut pas lire ce aïe là. Il ne faut pas lire ça. Pourquoi? Parce que tu as mal compris. Voilà. Non, mais on va lire comme ça, on va essayer de comprendre. Vous allez devenir comme Michael Jackson. Voilà. 106. Au jour où certains visages s'éclairciront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. C'est-à-dire, les noirs, c'est-à-dire que quand vous allez aller au paradis, non. vous allez devenir clair. Lisez bien.
lisez très bien. Allons à l'académie. On va aller dans 107 aussi avant de revenir. Non, ça suffit. Lui n'a pas compris. Si on va relire, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Non, revenons. Voilà, ça c'est écrit au jour où certains visages s'éclairciront. Mais tu as dit qu'on relise, non? Je relis, je suis en train de relire. Non, moi je peux lire à ta place plus rapidement parce que là tu vas nous faire la roue Michelin. Je peux lire rapidement. Vous voyez pourquoi il ne voulait pas qu'on lise ça, non? Quand tu veux faire la roue Michelin, je vais lire rapidement. C'est pas parce que toi tu vas lire. Au jour. Au jour où certains visages s'éclairciront et que d'autres s'assombrira, à ceux dont les visages seront assombris. Stop là-bas. Voilà, lui, tu fais trop la roue Michelin. Kangourou, laisse-moi lire. Kangourou. Il a un point, arrête au point. Pourquoi tu t'arrêtes au point? Quand je roule en 5e vitesse. On doit expliquer. Autoroute, quand tu es en 5e vitesse, tu es en 5e vitesse. C'est bon. Non, ne prends pas l'autoroute là. Au cours de. Au jour ça va alors, je vais respecter ça, Au jour où certains visages. Je vais respecter, attends. Comment dire, ça s'éclaireront, n'est-ce pas? Oui, je vais respecter ta ponctuation. Qu'est-ce que ça veut dire s'éclairer? Mais s'éclairer, ça veut dire blanchir. Blanchir. Non, éclairer n'est pas blanchir. Ça veut dire quoi, s'assombrir? Non, assombrir c'est le contraire. C'est quoi? Voilà, quand il y a l'éclair, c'est la lumière. Mais oui, pour toi, dans ce sens, tu n'as pas compris le sens qu'on dit ici. Écoute, quand le ciel est assombri, hein, ça veut dire quoi? C'est noir. Oui. Voilà, et quand c'est clair, c'est tout clair, il y a la lumière. Donc le même ciel peut être assombri et peut être éclairé. C'est ce qu'on t'a dit là, c'est-à-dire que quand, au jour où le visage, justement on parle du regarde, c'est comme le visage du monsieur là, regarde, lui il a le visage, j'ai enlevé la photo. Non, François ne va pas là-bas, ne fais pas de diversion. Donc, quand, comment il s'appelle? Donc Billy, je sais pas. Oui. On va lire le tafsir. Quand tu es content, Attends, on va lire le tafsir, frère, c'est mieux parce que toi tu dors. Regardez, Kangourou il est là. Attendez, je vais vous mettre la carte des. Je vais vous mettre ça là, comme ça vous allez. François, tu n'as pas besoin de tafsir, je suis là. Kangourou il est là, c'est un tafsiriste. C'est lui-même qui fait des tafsirs, il est là, Kangourou. Tu veux qu'il l'explique ou tu veux que je lise? Non, mais lui-même c'est un tafsiriste, Kangourou. Vas-y ma soeur, lis les vrais tafsirs. Ok, donc Surat al-Iman, Surat 3, verset 106, tafsir, l'explication de Al-Jalalayn. Alors, je vais le lire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais le lire. Le jour où certains visages sont noircis et certains blanchis, c'est le jour de la résurrection. Quant à ceux dont le visage est noirci, c'est-à-dire les mécréants, qui sont jetés dans le feu, et à qui il est dit en réprimande, avez-vous mécru après avoir cru le jour où l'alliance a été faite? Goûte donc le châtiment pour ce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Voilà. Alors je vais lire aussi la 106. Comme ça. 107, pardon. Faut lui donner à Kangourou, il va lire, parce qu'après il va dire que non, il faut que c'est lui qui lise. Non, je la crois. Je ne dispute pas avec les femmes. Mais toi, tu vas dire pour la ponctuation, moi je te connais. Non, alors, je voulais qu'on n'aille pas à pas. La partie 107. Mais quant à ceux dont le visage est blanchi, et ce sont les croyants, ils seront dans la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire au paradis. Et il demeurera. Voilà, moi je coupe ma caméra, on laisse le tafsiriste nous expliquer. C'est clair, non? Ou bien vous voulez que je revienne encore là-dessus? Non, c'est clair. C'est clair. C'est évident. On parle de ceux qui croient, ils seront éclairés, et ceux qui vont dans l'affaire, qui ont renoué. Non, pas éclairés, blanchis. Ok, c'est le mot français. Le prophète ne parle pas français, mon frère. Le mot arabe, c'est blanchi et noirci. C'est très clair. Hein. Ok, assombri ou éclairé, quoi que ce soit. Non, pas assombri. Noir et blanc. Ok. C'est pas assombri, machin. C'est noirci et blanchi. Ok, arrête-toi. Que ça soit noir ou blanc. Bakem, remets le verset en arabe, s'il te plaît. Bakem, là, il va nous marmailler ici, là. Mais remets le verset en arabe, s'il te plaît. Oui, là, tu vas nous parler de traduction, je sais pas quoi. Alors, est-ce que tu veux qu'on lise ensemble le verset, s'il te plaît? Oui. Kagoro, t'es là? Allons-y. Ok, je t'écoute. Yeah, vas-y. C'est pas lire l'arabe, Kagoro. Ok, je vais te lire très doucement. Yawma tabyaddu wujuhun
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم Kangourou, tu l'as signalé. Kangourou, arrête de faire semblant comme si tu comprenais quelque chose, tu comprends rien. J'avais reçu un appel, vous m'entendez ou pas? Oui, là on t'entend, c'est Kangourou qui t'a appelé. Arrête de faire le... Non, j'ai reçu un appel, est-ce que vous m'entendez là? Là c'est bon, vas-y le frère Artémis, c'est bon, on t'entend. Allô, vous m'entendez? Le docteur Artémis lire. Ok, pardon, j'ai reçu un appel, hein. J'ai pas fait exprès. Vous m'entendez encore? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Alors, Kagoro. Oui. Yawma tabyatu wujuhun, ça veut dire quoi? Le jour où les visages seront blancs. Oui. Tabyaddu, ça veut dire quoi? Ça vient de la racine trilitère. Ça vient du mot abyad. Abyad en arabe, ça veut dire blanc. Exactement. On est d'accord? Ok. Wataswaddu, ça vient du mot aswad. Aswad en arabe, ça veut dire quoi? Noir. D'ailleurs, les noirs sont appelés aswad. Hein. Noir veut dire aswad en arabe. Hein. D'ailleurs, le mot Soudan vient d'aswadan. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, ici, on a quoi? Noirci et blanchi. On n'a pas assombri, éclairci. Cette nuance-là, il ne faut pas l'opérer. Le mot arabe authentique défini ici, c'est abyad ou aswad. Noir et blanc. Ça change tout. Là, on parle de visages qui deviennent blancs, et des visages qui deviennent noirs. Pourquoi? Pas assombris, noirs. Pourquoi? Merci. C'est très clair. Oui. À ceux dont le visage va noircir, pas s'assombrir. Mon gars, attends, faut pas nous marmailler ici avec l'arabe, s'il te plaît. Parce qu'autant en français, vous allez faire votre délire, machin bizarre, là, mais là, le verset, il est clair. Attendez, les synonymes, hein, c'est les synonymes. Le synonyme en français, c'est ça? Oui. Arrêtez de jouer sur les mots, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu vois? Mon gars. Abyad, c'est blanc, aswad, c'est noir. On peut utiliser un synonyme ici. Il n'y a pas de synonyme, on t'a dit abyad, qui est blanc, aswad, qui est noir. Certains traducteurs utilisent assombri, pourquoi? Mais c'est les traducteurs, on les connaît. Moi, je te parle dans la langue authentique de l'arabe, du Coran. L'authentique est là, mais là, pour mettre dans le contexte... Oublions les traductions, parlons de l'authentique. Et l'authentique, qu'est-ce qu'il te dit? Je répète. C'est très clair. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? Après, فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. On est d'accord? Oui. Maintenant. Non mais mon gars, franchement, passons à autre chose parce que là c'est pas possible. Je vais te poser une question ici. Arrête la marmaille. On parle de c'est clair. C'est clair, il n'y a pas de doute. Maintenant, à qui on réfère ici? Bah, on parle des mécréants comme nous. Non, pas à toi. À ceux qui ont mécru après avoir cru. Oui, d'accord. Et alors? Bah c'est nous toujours, parce que nous on a été musulmans, on ne l'est plus, donc c'est nous. Frozone n'a jamais été musulman. D'accord, moi je l'ai été. Lui ne compte pas. Frozone, toi tu n'es pas concerné. Est-ce que moi je compte? Je l'ai été. Moi je l'ai été, moi. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai une question s'il vous plaît. Et nous les noirs, quand on va aller dans leur paradis là, on restera noir ou nos visages seront blanchis? Parce que si nos visages restent noirs, et ben nous on ira en enfer même si on est musulman. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur ici. Bah si. Mais si, on te parle de Abyad ou Aswad. Franchement, là, je ferme mon micro. Nos visages sont noirs. Est-ce que ça sera blanc quand on ira au paradis là? Docteur, tu sais qu'avec ce aïe-là, tu vas nous marmailler, t'es un marmailleur, mec. T'es un marmailleur. Ils basent leur racisme. Kagoro, la seule chose qu'on apprend ici, c'est que le noir est le symbole de la mécréance. Tout simplement. Vous voyez pourquoi il ne voulait pas qu'on lise? Vous voyez pourquoi il ne voulait pas qu'on lise? Il connaît la vérité, mais il se voile la face. Il connaît la vérité, mais tu te voiles la face. Je connais votre malinterprétation, c'est pourquoi je disais... Non, c'est pas une malinterprétation. Laissez Kagoro parler, s'il vous plaît. Vas-y, Kagoro, explique-nous. Je voulais prévenir cela parce que je sais que vous allez aller dans ce sens. Vous voulez créer un schisme entre nous, les musulmans. Il n'y a pas de distinction. J'avais dit ça chez Frozone ici. Même Bilal, qui est noir, plus noir qu'un Somalien, hein, le prophète a entendu, c'est pas dans le paradis. Ouais, c'est ça.
Bon, il a d'autres encore, beaucoup. Laissez Kagoro. Attendez, laissez Kagoro, vas-y Combien de Kagoro. noirs sont destinés au paradis? Il y en a plein. Ok, celui qui a tué l'oncle du prophète est destiné au paradis. Ok. Kangourou, j'ai une question, s'il te plaît. Attends, laisse-moi poser des questions si vous parlez de... Juste une petite question, je fais mon micro. Juste une petite question. Je n'ai pas parlé depuis là. Je sais que moi, ma voix t'énerve. Entre voir quelqu'un dans un lieu que vous qualifiez extraordinaire et entendre ses pas, qu'est-ce qui est le plus mieux pour confirmer vraiment que cette personne est là? Ok, comme toujours je te dis, c'est le contexte, il faut voir. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Non, reprends la question, vous aimez toujours le contexte. Je te réponds. La question, elle est simple là. La prémisse de ma réponse, donc dégagez, parce que... Non, la question, elle est simple, il n'y a pas besoin de contexte dans la question. Je te pose la question, entre voir quelqu'un dans ton paradis... Tu as fait la mathématique. Je t'ai dit, entre voir quelqu'un dans ton paradis... Je pose la question, je fais mon micro. Maintenant, si tu veux, tu m'armes. Je la repose. Je vais la reposer. Entre voir quelqu'un dans ton paradis et entendre seulement les pas de la personne, pour toi, qu'est-ce qui est mieux? Et pour vraiment confirmer que cette personne-là est réellement dans ce paradis, pour toi, qu'est-ce qui est mieux? Ok, moi, le paradis tel qu'il est, je préfère le prophète entendre mes pas là-bas, même s'il ne me voit pas. Ah, d'accord. Oh, maintenant, je fais mon micro. Votre marmaille là. Je sais que je suis dans un bon endroit. Là où il y a le prophète. Attends, je me suis pas exprimé tout à l'heure, mon frère. Je peux quand même finir un truc, 2 secondes. Attends, je me suis pas encore exprimé, soit. Là, j'ai coupé mon micro là. Après, on va laisser Mohamed Chrétien. Il n'a pas parlé depuis qu'il est arrivé. Ok, Mohamed, tu vas parler après, mais laisse-moi finir juste un truc, parce que moi, cette histoire de paradis là qu'on entend, il entend Bilal, les pas de Bilal là, pour moi, franchement, je trouve que bon, ça me fait tourner le cerveau à l'envers carrément, tellement c'est du n'importe quoi. Parce que le prophète, quand il va faire son voyage là, Bilal, il est vivant ou il est mort, le Bilal? Soit il est vivant, il est sur terre, il est en train de dormir avec sa femme. Comment il peut être sur terre et en même temps être au paradis, on entend les pas de... Je sais pas s'il a une femme, Bilal, hein. Ça vérifie. Bilal, il est eunuque, donc... Non, il a une femme. Il a femme. En train de porter la... Pendant qu'il est en train de... Après la mort du prophète, il s'est déplacé, il est allé en Syrie. Et il est revenu, il est reparti. Mais comment le il a des enfants, Bilal? Il a des enfants? Il mettait des doigts. Là, je ne sais pas. Bilal, il a des enfants? Il mettait des doigts. C'était un doigteur. Excusez-moi, attendez, j'ai une question très importante. Il avait un doigté extraordinaire. J'ai une question très importante. Pourquoi tout le monde... Bilal, il est très important dans l'islam. Mais pourquoi il y a dans la voix. Pourquoi dans la sunna, Bilal n'a pas de hadith? Le crack. Je réponds le crack, je viens. C'est quoi ça? Je viens le crack. Pourquoi Bilal n'a pas de hadith dans la sunna? Mais madame, attendez, non, il a des hadiths quand même, hein, Bilal. Attendez, il faut le reconnaître quand même. Il n'a pas beaucoup de hadiths comme Abu Bakr n'a pas beaucoup, Ousmane n'a pas beaucoup, Ali n'a pas beaucoup, Fatimata n'a pas... Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Parce que si Bilal, il est vivant... Je vais te répondre, Il est sur terre. Comment le prophète... Écoute là, je vais te répondre. Il peut voyager dans le futur également. Parce que il a beaucoup de capacités là, c'est un Avenger. Le crack, j'ai entendu, je suis en train de bondir sur ta question. Chacun son tour, les gars, chacun son tour. Ok, quand il dit cela, il a des prophètes, quand il parle, c'est dans le futur. Ok, c'est ça, il a dit, quand ils se retrouveront au paradis, hein, c'est pour confirmer que Bilal sera au paradis. C'est ainsi qu'il dit qu'il a entendu. C'est comme il est familier avec lui, donc il connaît ses pas, le son de ses pas. Comme si tu connais quelqu'un dans ta maison, dès que tu entends un bruit, tu sais, ouais, celui-là est là. Attendez. Tu n'as pas à le voir. Donc, tu peux entendre les pas de quelqu'un au paradis écoute, maintenant, je te pose dans un décor. C'est comme... J'ai entendu tes pas. Ok, dans ta maison, là, est-ce qu'il a des sons familiers qui t'ont vraiment... tu reconnais? Si c'est ta maman qui vient, tu fais, ah, maman est là. Tu n'as pas à voir. Il avait des chaussures comme ça, Bilal, avec les non, pas ça. Si, il avait des chaussures avec les trucs qui tournent là. Ça, on ne reconnaissait pas. Pas ça.
il avait des chaussures comme ça, donc c'est comme ça qu'il a reconnu le son de ses pas avec des chaussures de son. Non, question pour toi. Attends, je vais mettre ma caméra, je vais te montrer. Non, Bilal, il portait des chaussures comme ça. Il y avait que lui qui avait ses chaussures. Donc quand il marchait, ça faisait le bruit là. Je vais te montrer. Comment les gens pour les cons. Je peux poser une question, Kagoro. Après, laissez Mohamed Chrétien parler parce qu'il n'a pas parlé depuis. Ah oui. Je contribuer ou est-ce que je compte pour du beurre là? En tout cas, Bilal, il avait des chaussures comme ça. C'est pour ça on a entendu ces pas. C'est grâce au truc. Vous savez, dans les films de cowboy, là, ils ont des chaussures avec les étoiles. Là. Je l'ai emprunté mes chaussures. Hein. Ils sont où mes chaussures, toi? Non, mes chaussures, pas toi. Ramène nos chaussures. Vas-y, Mohamed Chrétien. Ouais, bonjour à tous, ça, franchement. Tu sais quoi, on va faire tourner la roue pour Mohamed Chrétien, là, comme ça on change de sujet, là, voilà. Non, très rapidement, une phrase pour donc le verset que j'ai pu voir, que je ne connaissais pas, que je découvre. Donc, je suis quand même attristé, parce que nous sommes en présence d'un frère qui a des yeux, mais qui ne voit rien. Des aveugles, frappés d'une cécité. Oh, pas d'attaque personnelle. Non, laisse. Ce verset, qu'est-ce qu'il en ressort de ce verset, en substance? Je suis un grand garçon. Oui, tu es un grand garçon, Kangourou, pas de souci. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce verset? Il en ressort que la condition pour pouvoir entrer au paradis musulman est d'être blanc. Donc si tu es noir... C'est comme Michael Jackson, attendez. Tu ne rentres pas. Je suis d'autant plus attristé que tu as voulu cacher la traduction réelle de ce passage, ce verset. Il ne voulait pas qu'on lise la sourate. Oui, pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais parce que tu voulais cacher, que tu as honte de la vie. Non, je vais te dire pourquoi. Il ne faut pas tout montrer à des gens comme Mohamed Chrétien. Oui, Kangourou, oui. En tout cas, ton paradis... Regardez, voilà. Michael Jackson, il a déjà anticipé les bails, tu vois. Son visage, il s'est éclairci avant de partir. Comme ça, lui, il n'aura pas besoin de changer. Mais tu sais, il est mort musulman, non? Ça, frère. Vas-y, là. C'est quoi ces bêtises encore? Il est mort musulman, lui? Il est mort musulman. La shahada, tu l'as entendu faire la shahada? Il faisait la prière 5 fois par jour. Il faut googler ça. Je vais aller prier dans tous les cas. Il est l'heure de prière. Il a vu faire la shahada pour dire ça. Attends, ça. Vous avez écouté sa marmaille. Vous avez écouté sa marmaille. Il a dit il est mort musulman. On n'a pas vu la prière d'un imam sur lui. On n'a pas vu l'enterrer dans un cimetière musulman. Il dit qu'il est mort musulman. Il faut googler ça. Je vais dans 5 minutes. L'enterrement de Michael Jackson en direct ici. C'est un prêtre qui a parlé. Laissez Mohamed Chrétien terminer. C'était son temps de parole. Et il est enterré sur un cimetière chrétien. Michael Jackson est mort musulman. Mais il a... C'est incroyable. Laisse Mohamed Chrétien finir, frère. C'est mieux. Arrête de bêtises. Pleurer sur lui. On n'a pas vu les imams prier sur lui. Hein. Donc, on a vu en direct à la télé. Hein. Bah oui. J'ai dit, Michael Jackson est mort musulman. D'accord. Okay. Laisse Mohamed Chrétien finir avec tes bêtises là. Vas-y, Mohamed Chrétien, reprends la main. C'est mieux. Ouais, merci. Donc, Kangourou, je suis vraiment attristé. Je trouve que ce nom, d'ailleurs, te sied bien parce que quand on embrasse une religion où on saute des enfants, où le modèle est capable d'enjamber, de culbuter, de sauter, de se faire, hein, je reste poli, hein, j'emploie plus le terme en verlan, vous savez, zébé. Hein. C'est extrêmement triste. Il faut être frappé. Nécessité d'avoir un crâne déformé, une cervelle hypoxiée, ou asphyxier, si tu veux, pour vraiment continuer, persister dans une religion avec autant d'inepties, de fautes morales, de fautes scientifiques. Kagoro, enfin. Hein? Frère, Kangourou, réveille-toi. Ça n'a absolument aucun sens, tu perds ton temps. Moi, je te le dis, ton islam, là, il n'est pas faux. Écoute-moi, il n'est pas faux à 99%. Il est faux à 1 million de %. Ça ne fait aucun doute. J'essaie juste de te faire gagner du temps. Tu perds ton temps dans une religion remplie d'inepties et d'erreurs scientifiques et d'erreurs morales. On ne va pas les citer encore une fois, on les a toujours cités. Il y a une litanie. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je veux te dire, camarade. Allume ton cerveau. Cesse d'être dans le déni et
voilà, mais réveille-toi, quoi. Bah, je suis très sur ça. Ok, merci. Moi, je pense pas que des attaques directes comme ça, ça politique. Non, le crack. Non, mais attends, juste une seconde. Non, je suis habitué. Tu vas pas m'enseigner, hein. Ok. Pour Mohamed. Tu vas rien m'enseigner. Ça, c'est ma stratégie. Ils se connaissent, ils ont l'habitude de s'insulter, ils se connaissent. On se connaît, donc, je sais, il n'y a aucune malice. Il n'y a rien de malice. Il n'y a rien de malice derrière ces propos, je sais ça. Exactement, Kagoro, tu le sais. Moi, je n'ai absolument rien contre toi, l'humain. Je connais, c'est ça, je ne m'emporte pas parce que je sais. Ok? Merci, c'est super. Voilà. Moi, ce qui m'attriste, moi, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et ces gens-là ont besoin plus d'être édifiés, de comprendre un peu la religion, les textes, les rouages un peu qu'il y a dans tout ça, que d'entendre des gens qui vont s'investiver, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est une perte de temps de s'attaquer personnellement. C'est des musulmans et chrétiens, ils se connaissent, ils ont l'habitude de s'insulter comme ça. Après, faites ça en privé, tu vois. Après, bon, sur le panel. Le crack, on se retrouve dans d'autres panels. Moi et Mohamed, on se croise tout le temps. Je sais, il n'a pas de malice. Il se défend, bon, à juste raison et à juste titre. Dis-moi, Kagoro. Lui, Kagoro, il a plus de subtilité que toi, tu comprends rien, quoi. Alors? Et Kagoro, pardon, dis-moi, est-ce que tu penses que Mohamed... Kagoro, est-ce que tu penses que Mohamed, il a volé si un âne pour aller par les prières, c'est Dieu là-haut? Tu crois à ça? Non, il a pris, pas un âne, mais une sorte de petit animal. Voilà, donc ça c'est un vassal comme ça, comme un vaisseau. Ok, c'est à titre raisonnable. Ok, sinon il pouvait aller comme ça, même il n'a pas besoin d'âne ou n'importe quoi. Ok, toute chose a sa sagesse. C'est Allah qui a décidé ainsi. Il a fait son voyage nocturne. Il n'était pas fou pour déclarer de tels propos, sachant qu'il avait des ennemis implacable contre lui. Donc Mohamed n'est pas un fou pour imaginer et dire de telles choses. Du moment même qu'il a annoncé le matin de bonne heure, ça a fait une traînée de poudre. Son oncle, qui est son ennemi acharné, est allé même croiser ses amis qui venaient le rencontrer et dire que voilà, votre gars là est devenu fou maintenant. Le voilà qui raconte qu'il a fait ses voyages nocturnes alors que on dormait. Écoute, mais apparemment, Aïcha a dit qu'il n'a pas bougé de son lit. Hein. La nuit qu'il a dit qu'il a voyagé. Aïcha a dit qu'il n'a pas bougé de son lit. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? C'est un téléphone. Ok. Est-ce qu'on prend la parole de Aïcha ou on prend la parole du prophète? Non. Aïcha a dit Mohamed n'a pas bougé de son lit. Quand vous dites qu'il a volé, s'il l'a volé là, Aïcha a dit qu'il n'a pas bougé. Si Allah a dit. Ok. Si Allah a dit qu'il a voyagé, est-ce que Aïcha peut contrôler ça? Chose jaune. Les moteurs, là, on les fabriquait au 7e siècle. Les moteurs que je vois là sur le chameau. Allah Warlem, tu connais Allah Warlem. Allah Warlem. Mais ce moteur là, on le fabriquait au 7e siècle déjà. Ce moteur, faut zoomer là, faut zoomer s'il te plaît. Je vois ce moteur là. C'est le moteur de Star Wars. On le fabriquait au 7e siècle. On fabriquait ça au 7e siècle. Airline là, il est aux alentours là. Burak. Non, je parle de Burak Airline. Mais il est là, Burak, c'est celui-là. Là, c'est le meilleur, celui-là. Là, en même temps, il fait la prière. Non, je parle du vrai. Ah, le Burak sénégalais? Attendez, je vais te dire. Yeah. Non, l'Algérien ou le Marocain, là. Attends, Burak. Je vais te montrer. Mais est-ce que le prophète, il peut respirer dans l'espace, là? Parce que c'est quoi cette histoire-là? Il a voyagé, il est parti sur la Lune. Il avait une combinaison spatiale. C'est un mystère, c'est un miracle. On ne peut pas... Ça sort de notre domaine. Déjà, on a des gens qui croient à quelqu'un qui a voyagé au dos d'âne ailé et vous insultez nos ancêtres qui voyaient sur du balai. Non, là. Moi, je n'ai jamais insulté ton ancêtre. Jamais. Parce que ton ancêtre, c'est mon ancêtre. Hein? Vous faites de la ségrégation. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, il bossait déjà à la NASA, le gars, à l'époque. Vos ancêtres, on dirait que c'est vous qui les... Hein? C'est pas à vous. Mais oui, le cas... Et on te dit, apparemment, il a fendu la Lune. Et puis, je sais pas, on dit apparemment, il a fendu la Lune. Il a fendu la Lune et voilà. Je savais que c'est qu'un kangourou, tu devais valider.
Non, mais attendez. Parce que si tu fends la Lune en deux, déjà, il y a des catastrophes qui vont se passer sur Terre. Ça, déjà, c'est un point. Mais le truc que j'arrive pas à comprendre, est-ce que dans toute la population là, qu'il y a sur Terre, là, il y a des peuples partout, il n'y a aucun peuple qui relate qu'il y a la Lune qui a été fondue en deux à un moment? Que Merci. Et il n'y a aucun ennemi qui aussi a reporté et démenti ce récit. Or, ce récit, c'est le titre même. Ça ne pas que ça ne soit pas reporté chez les Dogons? Chez les Dogons, là, ils ont dit la Lune écoute, si Mohamed devait faire cacher ce récit, ce serait peut-être en résumé en une phrase ou en un mot. Mais voilà un chapitre qui commence par cela même. Hein? Et voilà un paragraphe qui est là et qui est récité chaque année pendant plus de 15 ans. Non, mais personne... mon gars. Tu sais, écoute maintenant, c'est en arabe. Les Dogons, chez eux, on a retrouvé la... Non, écoute-moi, on parle de rapport. Oui, mais attends, parce que toi, tu me parles des trucs, c'est pas des preuves. Moi, je veux des preuves, parce que les Dogons, ils ont observé Cyrus. Mais qu'est-ce que... Si tu peux pas... qui est une étoile qui est même pas observable à l'œil nu aujourd'hui. Mais roi, ça commence à être la Zoubia. On dirait au marché de souk de Marrakech, là. Attends, on s'entend pas, on comprend rien. Non, on n'arrive pas aussi. Le prophète. Laissez-moi finir. Moi, je donne mon exemple. Non, tu vas donner ton exemple, mais écoute-moi le crack. Laisse-moi finir. Je vais commencer un truc, tu me coupes en plein. J'ai compris, je te coupe pas. Vous parlez tous en même temps. C'est insupportable pour nos oreilles. Parle-toi quand t'as fini. Il parle. Vous pouvez pas vous échanger comme ça. Parce qu'il veut pas me laisser finir. C'est la modo. Après, on fait tourner la parole à Temi. Il a pas parlé depuis qu'il est remonté. Mais je le dis, moi, voilà, par rapport à la Lune, là, parce que c'est tellement une grossièreté, cette histoire. Les Dogons ont, dans les documents historiques là, qui relatent un peu l'histoire des Dogons, on a des faits qui se sont passés dans le passé, comme quoi ils auraient même des traces, enfin des documents où ils auraient observé Cyrus, l'étoile, Cyrus B et Cyrus A, parce qu'il y en a deux, c'est deux étoiles, et donc c'est un système, et eux, ils n'avaient même pas les instruments, hein. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire des observations. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ces observations à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des satellites, aller dans des observatoires pour observer ces étoiles. Donc, eux qui ont pu voir des étoiles qui se trouvent à des années-lumière, ils n'ont pas pu observer la Lune qui est juste à 2 secondes lumière de la Terre, à 2 secondes. Hein. Ça veut dire que tu regardes le ciel, tu vois la Lune comme elle était il y a 2 secondes, ok? Ou même 1 seconde, parce que je crois que la lumière, elle met 1 seconde pour aller à la Lune et nous revenir. Donc, ça la place à 1 seconde. Non, c'est plus d'1 seconde, mon frère. Non, c'est c'est pas grave, on n'est pas à 1 seconde près. Bref, continue. Elle est à 300 000, Ne crois pas que les médias là, c'est des moutons. On connaît aussi la science. À 1 seconde lumière, donc elle a 1 seconde. Non, ça fait 2 secondes et quelques, mon frère. On s'en fout. Vous êtes là à nous faire chier avec votre seconde. La Lune, elle a 300 000 km et la lumière, elle met 300 000 km/h. Donc, combien ça fait? 300 000 km seconde. Donc, ça fait 1 seconde de distance. Et, 2 secondes et quelques, mon frère. Tais-toi, tu dis de la merde. Et donc, si les Dogons ont pu observer une étoile qui est à des années-lumière, comment ils ont fait pour rater la Lune qui est juste là à la portée de vue de tout le monde? Comment ils n'ont pas pu observer ce phénomène que le prophète aurait réalisé là en coupant la Lune en deux? Moi, j'arrive pas à comprendre parce que même c'est une bonne question. C'est une bonne question. Qui parle de ça. Donc tu peux répondre à ça s'il te plaît. C'est une bonne question. Si la mesure était de demander l'avis des Dogons, mais le Dogon on n'avait pas à l'idée les Dogons, leur opinion. Donc nous, ce que nous savons, c'est le rapport. Et voilà, un journal à la une, on dit la Lune. Ok, la sourate, le chapitre même commence par la Lune. Et voilà, il dit voilà, la Lune a été fendue à la première page. Dans toute la péninsule arabique, tout le monde qui récitait le Coran, nuit et jour, lisait ce chapitre et personne n'a démenti dans toute l'histoire de l'humanité. Comment quelqu'un va venir ici aujourd'hui pour essayer de créer du doute? Hein? Qui êtes-vous pour non, on ne crée pas de doute. Nous sommes dans la logique. Kangourou, moi je veux dire, ça veut descendre s'il vous plaît. Ceux qui ont vu, son oncle était là-bas, le plus grand ennemi.
Je vais dire ceci, je fais mon... Je vais descendre. Kangourou, je dis ceci, je descends, je laisse la place, s'il te plaît. En 2024, toi, tu crois réellement que un humain, depuis l'existence des êtres humains sur Terre, a fendu la Lune? Toi, en 2024, dans ta vie, en 2024, tu crois qu'il y a des gens qui croient comment le pyramide ont été construites? Quand tu ne réponds pas à la question, tu me reposes la question. Moi, je voulais dire ça. C'est rhétorique. Non, je voulais te poser la question. Parce que ce n'est pas ta question n'est pas transcendantale. Ce n'est pas transcendantal. Transastral. Voilà. Okay. Ta question ne répond pas à un espace ou à un lieu. Donc il faut absolument qu'il y ait un espace et un lieu. Oui, pour une chose donnée. Mais tu parles de choses qui se passent au temps avec un prophète. Oui, pour ton raisonnement. Écoute-moi. J'ai dit au vu de ta compréhension. Je te réponds. Un prophète a des pouvoirs qui lui sont attribués. Ok, pour toi, oui. Tout d'abord, ça c'est métaphysique. Tu vois, tu es en train de comparer les choses métaphysiques et miraculeux à des choses rationnelles. Je suis dépassé. Moi, je descends, je laisse la place. Merci, tu m'as bien défendu. J'apprécie. Tu as défendu l'oncle là. C'est très bien d'avoir des gardes du corps. Merci. Écoute ça vite fait. J'aime ta valeur africaine. Voilà, c'est ça l'africain. J'aime cette valeur-là. Écoute ça, moi je rigole. Voilà, quand Manuel est vieux comme moi là, tu es venu à mon secours. Vraiment, moi je rigole seulement parce que quand tu dis c'est ça qui me fait rigoler. C'est ça qui me fait rigoler. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez m'attendre ou pas. Je dois prier. Merci, salut à vous les frères. Si tu vas prier, reviens plus, c'est bon. Merci François, salut à vous. Bon, ma soeur, il faut me faire descendre. Je ne sais pas comment on descend. Bah attends, Kagoro. Pourquoi tu veux descendre, Kagoro? Reste. Il va à la prière, il dit. Bah ouais, reste avec moi, Kagoro. Mon heure a passé. Kagoro, j'ai juste un exemple. Reste 2 minutes, j'ai une question pour toi. Bon, attendez, moi je... Après la prière, si vous êtes là. Kagoro, regarde, écoute bien ce que je vais te dire là. Écoute bien, c'est un exemple que je te donne là, pour finir avec cette histoire de la Lune. Juste un truc, retiens bien. Il y a une comète, je crois que c'est la comète Hailey là, qui est dans le système solaire et qui revient nous visiter tous les 400 ans, je crois, ou un truc comme ça. Et cette comète-là, la dernière fois qu'elle est passée, les gens qui l'ont observée, parce que voilà, quand il y a des événements comme ça, heureusement qu'il y a des gens sur Terre, un peu partout dans le monde, qui peuvent en témoigner, tu vois. On retrouve des traces de passage de cette comète dans beaucoup de civilisations, tu vois. Même il y a 1000 ans, il y a des observations là des peuples qui ont dessiné cette comète dans des grottes, dans des trucs. On peut retrouver tu vois, historiquement, on peut retracer les passages de cette comète. Donc pour te dire que ce qui se passe dans le ciel, on peut observer et on peut en témoigner. On peut retrouver des traces un peu partout dans des peuples qui ont vécu et qui peuvent en témoigner. Comment ça se fait que dans l'islam, là, ce que vous racontez, il n'y a aucun peuple qui peut en témoigner aujourd'hui? À part votre récit, là, en objet de croire sur parole, et vous faites aux gens de jurer que le prophète est... Mahomet est le prophète envoyé de Dieu, là, le messager de Dieu, et que Allah est Dieu. Donc, voilà. Ils font leur shahada. À partir du moment qu'ils font ça, ils sont dans l'islam, et s'ils contredisent le prophète, ils se font découper la tête. Donc, ils n'ont même pas le choix, ils sont obligés d'accepter tout ce qui se passe dedans. Donc comment tu veux que ces gens-là disent la vérité? Toi-même, tu as signé, en rentrant dans l'islam, que tu vas jamais dire la vérité, puisque tu es obligé de valider tout ce qui est dans l'islam. Donc, la lune, là, qui est coupée en deux, tu es obligé de valider. Si tu dis le contraire, ça veut dire que tu ne crois pas le prophète, tu sors de l'islam. Mais c'est compliqué, votre histoire de religion, là, franchement. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter, là, pour défendre l'histoire de la lune fondue, là? Parce que c'est incroyable quand même, une lune qui est coupée en deux, faut le faire. Vous imaginez la puissance qu'il faut pour couper ça en deux? Même dans Star Wars avec comment il s'appelle l'étoile noire, je pense qu'ils n'y arriveront pas. L'étoile noire là. Et puis le pire c'est que là Kagoro, il va partir, c'est dommage, mais il a voulu mélanger deux histoires en fait, parce qu'il a convoqué une verset du Coran, la sourate Al-Qamar, en voulant mettre ça en lien avec le fait que c'est le prophète qui aurait fendu la lune. C'est deux choses différentes, ça n'a absolument rien à voir. Là, la sourate ne dit jamais que c'est le prophète qui a fendu la lune. La sourate, le verset dont tu parles, il dit simplement
l'heure approche et la lune s'est fendue. Point. Bon, quelle heure? Les exégètes, ils disent que c'est l'heure du jugement dernier. Exactement, et que la lune va être fendue à ce moment-là. Donc là, on parle d'une lune fendue au temps, à la fin des temps. Donc cette lune fendue par le prophète, on retrouve ça dans les hadiths. Mais une fois que tu prends ça pour vérité, il va falloir, dans le même temps, quand on te donne un hadith qui sort du même corpus, que tu le prennes pour vrai. Et c'est pour ça que moi, je voulais te proposer un autre hadith. Moi, je veux bien reconnaître que la lune a été fendue par le prophète, parce que c'est le hadith qu'il a dit. Mais je voulais te donner un autre hadith qui sort du même corpus et qui dit autre chose. Et on va voir si tu vas l'accepter. Tu vois? Donc c'est un peu la difficulté qu'il y a avec vous, en fait. Tu vois? Donc moi, je pouvais te sortir, par exemple, je ne sais pas si tu nous entends, mais une fois qu'on reconnaît que le hadith de la lune fendue est acté et que le prophète a bel et bien fendu la lune, donc on oublie cette sourate qui veut pas dire ça. Moi, je peux te sortir, par exemple, dans Miskat al-Masabih, je ne sais pas si tu connais, hein. C'est une version de la Masabih al-Sunnah d'Al-Barawi, d'ailleurs qui a été refait par Abdullah al-Khatib al-Tabrizi. Je ne connais pas, enfin, bref. En tout cas, c'est un livre bien coté de hadith, avec des hadiths sahih, qui racontent, par exemple, que, comment dire, notamment le hadith 119 ou 118, je ne me rappelle plus, mais où Allah dit clairement que les gens, les noirs, donc les noirs qu'il a créés, ils vont aller en enfer. J'en ai rien à foutre, quoi, aller en enfer. Et les blancs, ils vont aller au paradis et j'en ai rien à foutre. C'est un peu ça le hadith, qui sort du même corpus ou de même type de corpus que là où vous sortez cette histoire bidon de le prophète a fendu la lune en deux. Tu vois. Donc on reconnaît ça, on reconnaît tout, dont ce hadith-là que j'ai sorti du chapeau et qui dit ce que je viens de te décrire. En gros, quand t'es blanc, tu vas au paradis, j'en ai rien à foutre, et quand t'es noir, je te fous en enfer, j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est la parole de ton Seigneur. Voilà. Donc il y en a encore des milliers d'exemples comme ça, où quand on vous sort, c'est ce que Frozen appelle comment vous appelez ça encore? Les sunnites, mini-sunnites, enfin, j'ai bien aimé cette expression-là, tu vois, ce mini-sunnite ou sunnite partiel ou un truc comme ça, tu vois. Donc les gars, franchement, donc le crack, moi je pense que tu perds du temps en voulant expliquer des éléments scientifiques, en évoquant... Docteur, c'est pas spécialement pour lui, hein. Attends, j'ai une question. La cohérence pour les gens qui nous écoutent, de comprendre qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui est irrationnel. Là, il nous raconte des choses qui sont complètement irrationnelles, donc il faut que les gens comprennent aussi que dans ce qu'il dit là, il y a des observations qui ont été faites dans l'histoire et que s'il y avait un événement comme ça qui s'était produit, on aurait pour ceux qui nous écoutent, ça fait sens. Mais si c'est pour lui, je pense que... Non, mais lui, Docteur Atami. Oui, Kagoro. Ok. La thèse, tu as proposé une thèse et tu as mal traduit les mots. Ah bon? Littéralement. Or, tu sais très bien. Quelle thèse? Tu parles du verset du Coran ou du hadith? Les visages noirs et les visages blancs. Ah, tu veux revenir sur le verset de tout à l'heure, là? Tu viens de revenir sur ça. Tu as dit c'est bien clair que les noirs vont à l'affaire, les blancs... Non. Moi, je ne parle pas de verset du Coran. Moi, je te parle d'un hadith. Oh, oui, al-Masabih. Tu connais ou pas? Dit, à cause de cette surah, de cette ayah, certains Arabes ont construit... C'est pas un ayah, c'est un hadith. Tu sais faire la différence ou pas? C'est ayah qu'on avait lu. Non, attends, on reprend. Reprenons depuis le début. Hein. Tu parlais en fait de l'histoire du fait que le prophète a fendu la lune en deux. Et pour justifier cette histoire-là, tu n'as pas sorti le hadith, parce que cette histoire-là, elle est racontée dans les hadiths, elle n'est pas racontée dans le Coran. Et tu nous as sorti... Non, c'est pas le Coran. C'est pas du tout le Coran. Le Coran, ce qu'il te dit, tu nous as sorti, d'ailleurs, tu nous as mentionné le verset où ce serait dit. Oui. Donc, attends, Frozen, si tu as la possibilité de nous sortir... Ah non, c'est pas... Alors, Frozen, attends, juste on va y arriver. Hein. La sourate al-Qamar, le verset... Oh, on va y arriver. Sourate al-Qamar, c'est la sourate 54, le premier verset. Oui. Donc, tu nous dis que ça raconte que le prophète a fendu la lune en deux. Donc, je laisse les gens juger de tes propos. Après, on va continuer. Frozen, sors le verset, s'il te plaît. Vous allez voir la marmaille. Voilà. Le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Attendez, s'il vous plaît. En français, ça donne quoi? Juste premier verset, on va y arriver. Ah oui. Qu'est-ce que dit le verset? Tu peux le lire, s'il te plaît?
Non, je ne suis pas arrivé. C'est quel numéro encore? C'est écrit là devant tes yeux. Le premier verset de la sourate 54. Non, je parle de la sourate numéro 54, ok. C'est écrit sur toi, là, c'est écrit sur l'écran, je l'ai mis. Oh non, ton écran, il faut que je fasse des efforts, quoi, c'est le problème. Ah, d'accord. Vas-y, fais des efforts, on va y arriver, s'il te plaît. Ouais, c'est l'âge. Je rappelle que c'est toi qui nous as dit que l'histoire que le prophète a fendu la lune en deux est racontée, et c'est toi qui nous as donné cette sourate, tu nous as dit que c'est raconté dedans, d'accord? Yeah. Voilà, donc nous on va aller voir la sourate et on va se rendre compte que cette histoire-là n'est pas racontée dans ce que tu dans ce verset, cette histoire n'est pas racontée dans le Coran, donc tu te fatigues pour rien, ne cherche même pas. Non, mais la vraie question, c'est depuis que le prophète Mohamed a fendu la lune. Comment c'est que attends, Mohamed, je veux pas, en fait, je suis dans un fil de raisonnement et je veux pas ils ont mis du scotch, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'il nous a dit que la sourate... Je suis très honoré par le docteur. Non, mais t'inquiète pas, on peut sortir les violons appelés, on peut se faire des massages, il n'y a pas de souci. Merci quand même. Mais restons sur le sujet, s'il te plaît. Tu nous as dit... nous as dit, mon cher Kagoro, que cette sourate, c'est toi qui nous as parlé de cette sourate. À la première page, à la une. Le verset 1. Voilà, tout d'abord, la sourate, d'abord, c'est la lune. Oui, Surat al-Qamar, la lune. Alors, qu'est-ce que dit le premier verset? Pourquoi on l'a nommé Surat al-Qamar? Pourquoi on l'a nommé Surat al-Qamar? Je t'écoute. Parce qu'à cause de ces miracles. Ah bon? Qui t'a dit ça? Mais c'est ça. Quand on dit Surat Maryam, c'est pourquoi? Non, attends. C'est intéressant. Cette sourate-là, la sourate s'appelle la lune. C'est quoi? Kagoro, on va y arriver. La sourate s'appelle la lune. Et tu dis que ça s'appelle la lune. Il ne faut pas marmailler, docteur. Il ne faut pas marmailler. Attends, juste, on va y arriver. Je ne marmaille pas. Tu dis que la sourate s'appelle la lune. Enfin, c'est vrai. La sourate s'appelle la lune. C'est factuel, on le constate. Et tu dis que la sourate s'appelle la lune en référence à l'histoire qui raconte que le prophète a fendu la lune en deux. C'est ça que tu dis? Merci. Oui. Alors, moi, je te dis que c'est faux. Non seulement c'est faux. Attends. Non seulement c'est faux, mais aussi tu ne trouveras pas d'exégète, donc de mufassir, dans la tradition religieuse islamique, qui nous disent que cette sourate-là est en référence à cela. La sourate, qu'est-ce qu'elle te dit au premier verset? Le seul verset qui parle de lune, d'ailleurs. Parce que le Coran... Attends, le Coran, en général, c'est ça. C'est-à-dire que la sourate porte un nom que tu trouves mentionné une fois ou deux, comme la sourate al-Baqarah qui raconte l'histoire d'une vache, et ça occupe 1% de la sourate. Donc c'est juste n'importe quoi. Mais ça... C'est une référence. Mais écoute bien ce que je vais dire. Ce verset-là, ce verset qui parle de lune, ne parle nullement d'une histoire de lune fendue par le prophète. Lisons. Le verset dit simplement, comme l'a affiché Frozen ici, l'heure approche, donc l'heure sous-entendue le jour du jugement dernier, et la lune s'est fendue. Ça veut dire quoi? Donc là, on parle... Attends, Kagoro, laisse-moi finir. Quand on se coupe, ça ne va pas le faire. On dit fendue, non? Oui. Alors là, on parle de lune fendue. Qu'est-ce que ça veut dire, lune fendue? Oh là là, c'est compliqué. Laisse-moi finir une phrase. C'est une question très pertinente. Laisse-le finir, s'il te plaît. Non, c'est une question. Kagoro, laisse-le parler. Quand on se coupe... Oh là là. Kagoro, je t'en supplie, laisse-moi finir une phrase, tu vas voir. En fait, tu nous as dit, je répète, que l'histoire qui raconte que le prophète a fendu la lune a été racontée dans le Coran, dans cette sourate précisément, et tu nous as donné cette sourate. Donc nous, on s'est dit, c'est pas d'accord si tu le dis. Moi, personnellement, j'en ai pas connaissance. Donc on va aller voir la sourate, ce qu'elle dit. Frozone t'affiche la sourate et le seul verset qui parle de lune fendue, c'est celui-ci, c'est le premier. Et voilà ce qu'il dit. L'heure approche et la lune s'est fendue. Point final. Donc, elle est où l'histoire du prophète qui fend la lune? Lis la suite. Ok, je lis la suite. Ok, je continue. Le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Et il voit un prodige, et s'il voit un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Ça veut dire quoi? Mais là, il parle, si tu veux, on sort les exégètes, mais je te dis clairement, ce qui sort de tous les exégètes, c'est quoi? Une bonne partie. Allons au texte d'abord, avant d'aller aux exégètes. Allons au texte, ça est là, devant tes yeux. Ok, très bien. Alors, et s'il voit, qui voit quoi? On parle des mécréants, donc ceux qui ne croient pas au Coran. S'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent que c'est une magie
persistante. Et ce type de verset revient souvent dans le Coran, où on dit etc. À quoi ça se réfère ici? C'est qu'il voit et il s'en détourne. Lorsqu'il voit un prodige de magie. Alors, je répète, ce verset-là dit, traduit entre les lignes, que les mécréants, donc là il dit que par exemple une lune sera fendue au moment des jugements derniers. Ensuite, il s'appuie, je t'admets ça, il s'appuie sur ce verset-là pour dire que les mécréants, quand ils voient un prodige, ils disent que c'est de la magie. Sihrun mubin par exemple. D'accord? Maintenant, verset 3, Frozone, s'il te plaît. Non. Je rappelle qu'on cherche l'histoire du prophète Mohammed qui fend la lune. Je viens. Est-ce que c'est pas à suffisance que la lune a été fendue et les gens qui se sont même été, comment dirais-je, témoins, s'en sont détournés et disent non, Mohammed, ça c'est de la magie. C'est simple. Non. Alors, d'où sort cette histoire? Qui l'a raconté? C'est le Coran? Ça est là, devant tes yeux. Alors, donc, ce verset-là dit que le prophète a fendu la lune et les gens qui étaient avec lui ont traité de mensonge. Je répète, est-ce que ce verset-là dit que le prophète a fendu la lune? C'est de la magie, c'est lui qui a fait cela. Ils se sont détournés. Est-ce que le verset le dit? Est-ce que le verset dit ça? Ok, va dans les exégèses maintenant, tu vas raconter. Mais les exégèses, c'est pas le Coran. C'est l'interprétation du Coran, on est d'accord? Va dans, où que ce soit, dis-moi l'histoire de la lune, partout où tu te trouves. Je te dis que l'histoire, c'est ce que je dis, tu me rejoins. Cette histoire du prophète Mohammed qui fend la lune, c'est une histoire racontée dans les hadiths et dans la Sira Nabawi. C'est pas une histoire racontée par le Coran. Et là, tu viens d'en faire l'illustration. Il n'y a pas de Mohammed, il n'y a pas de... la nouvelle. Donc, les hadiths et tout autre vont faire des commentaires. Docteur, est-ce que tu es d'accord avec moi que cette histoire-là n'est pas racontée dans le Coran? Tu es dans une perte de vitesse vraiment... Je suis surtout dans une perte de temps parce que là, tu tournes en rond. Mais je vais conclure. Bon, je vais conclure. Ce débat est clos. Ce débat est clos oui, c'est mieux de clore le débat parce que tu ne le fais pas avancer. Mais laisse-moi finir. Tu vois une polémique sur ce sujet, il n'y en a pas. Mais non, attends. La lune s'est fondue, les mécréants se sont détournés, ils n'ont pas cru. Est-ce que tu ne laisses pas finir les phrases? Mohamed, non, on ne peut pas croire à ça. Ça, c'est de la magie. J'en suis pas arrivé à ça. Moi, je te demande juste où est-ce que dans le Coran, on trouve l'histoire du prophète Mohammed qui fend la lune dans le Coran? C'est ça. C'est tout ce que je demande. C'est ça. C'est ça, là? Oui. C'est ça, là? Exactement. Donc c'est ça là qui raconte l'histoire du prophète qui fend la lune. Bien sûr, va maintenant dans les commentaires, tu trouveras l'explication. Non mais restons sur le Coran. Motion, s'il vous plaît, je voulais pas couper. Attendez, s'il vous plaît, je finis. Non, je voulais pas. Non, on a fini d'abord. Comment va d'abord? Laisse Kagoro, il va nous expliquer, il va nous donner le nom de Mohammed dans les versets. C'est la meilleure chose à faire actuellement. Mais voilà, c'est tout ce que je cherche. Tout ce que tu dis là, il n'arrive pas à comprendre. Donc laisse-le lui. Il n'a qu'à nous donner le nom de Mohammed. Voilà, Mohammed, exactement. Donc on coupe le micro. Mohammed, son nom, tu sais, il est mentionné presque 4 ou 5 fois dans le Coran. Non, dans ce verset-là, dans ce verset. Non, vous savez cela, n'est-ce pas? Non, je vais même aller plus loin, dans cette sourate-là. Non, je parle le nom du prophète, si tu sais, dans le Coran. Hein? Dans cette sourate, C'est une fallacie. Ok? Vous savez très bien, là, c'est une perte de temps, là, franchement. On a référence. Quand on dit, quand tu vois le dialogue entre Mohammed et les mécréants, on sait de qui il s'agit ici. Ok? Qui fait des miracles là-bas? Qui a fait? Quand la lune se fond. Mohammed? Est-ce que la sourate le dit? Qui ont mécru? C'est qui sont témoins. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Mohammed? Hein? Mais ils sont témoins de quoi? Ils sont témoins de la fendaison de la lune. Ah bon? Par qui? Par qui? Par Mohammed. Alors, montre-nous où c'est dit dans la sourate, s'il te plaît. Ah, ok. Maintenant, je te dis, je te renvoie dans les hadiths ou quoi que ce soit. Là, maintenant... Non, pas hadith, le Coran. Là, non, mon gars, ça marche pas. Non, je te jure que je vais pas te lâcher. Dans la sourate, montre-nous l'histoire du prophète qui fend la lune dans la sourate. C'est bien là, à la lune du journal, à la page, à la lune, hein, à la une, voilà, à la une du journal, c'est bien clair. Le que titre, Mohammed a fendu la lune? Exactement. Alors, où est mentionné Mohammed dans la sourate, s'il te plaît? Le Coran, dans cette sourate-là, dans son style, n'a pas eu besoin de mentionner Mohammed, c'est compris, c'est lui. Et va dans les commentaires, c'est toi qui t'en préciens.
Si je dis que c'est moi qui ai fendu la lune, est-ce qu'il y a une preuve que c'est pas moi? Mais si Frozen fait quelque chose ici, on dit quoi? On dit Frozen, on est d'accord. Non, on va dire aujourd'hui au live, on n'a pas besoin de dire Frozen, on sait que... Ah non, parce qu'aujourd'hui en live, aujourd'hui en live, il n'y a pas que Frozen qui est en live. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui sont en live. Tu te perds maintenant dans la négation, mais on passe. On passe. Le niveau d'endoctrinement, il est abyssal. C'est incroyable. Moi, je ferme mon micro. Comment allez-vous, Devon? On avait un défi là, mais on ne s'est jamais croisé depuis lors. D'accord, attends. Tu vois, le frère, ce qui te demande comme question, la question est que quoi? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, dans la parole d'Allah, là, on veut savoir si dans la parole d'Allah, Allah lui-même, il a dit de sa propre bouche que Mohammed a fendu la lune en deux. Voici ce que le... Attends, je finis s'il te plaît. Maintenant, toi, tu as dit au départ que oui, dans ce truc-là, c'est Mohamed, que toi, tu peux, avec le verset, tu peux trouver. Le gars, il a lu, il n'y a pas de Mohamed. Ça veut dire qu'il n'y a aucun, même Mohamed n'existe pas. Ça veut dire que rien ne prouve que c'est lui. Maintenant, on te pose la question. Donne-nous le nom. Faut nous donner le nom de Mohamed dans le verset maintenant. Je ne te donne pas. Faut donner le nom, hein. Pardon, mon ami, il faut donner le nom. Hein. Utilise ta matière grise, tu sauras de qui il s'agit. Mais quelle matière grise? Le verset, il est là, il est sous nos yeux. Sors-nous le nom de Mohammed. Je suis en face à des intellectuels. Mais c'est pas possible. Je n'ai pas besoin affiche le verset, s'il te plaît. Je te jure, tu vas me donner le nom de Mohammed dans ce verset-là. Je sais, vous êtes tu vas nous sortir Mohammed ici. Tu vas nous sortir Mohammed ici, mon frère. Là, tu vas nous sortir ici. Sors-nous Mohammed ici dans ces versets-là. Moi, Wallah. Eh, voilà, il va nous sortir, hein, parce que c'est fini là. Tu le prends vraiment pour des imbéciles en fait. Sors Mohamed ici. S'il a sorti Mohamed dans le verset, moi je sors Aïcha dans le verset. Et moi je redeviens musulman tout de suite. Non, mais tu ne bouge pas d'ici. S'il ne fait pas sortir le nom de Mohamed, il ne bouge pas d'ici. Il va rester ici. Ibrahima. C'est lui. Là, vous avez l'illustration parfaite de ce qu'est un musulman, l'endoctrinement et la profondeur de l'endoctrinement. Le mec, il a le truc sous les yeux. Il n'y a pas de Mohammed, mais il veut nous faire comprendre qu'il y a Mohammed dans le truc où il n'y a pas Mohammed. Mais c'est incroyable. C'est bon pour moi, Frozen, je ferme mon micro. L'image qui est mis là, franchement, Kago, regarde l'image là. Le changement est découragé de toi. Tu nous prends pour des cons. Le changement est découragé. Kago nous prend pour des cons. Mais tu sais, si ça c'est grave quand même, parce que c'est maintenant nous-mêmes là, on apprend quand même des choses à travers ces genres d'intervention. Parce que c'est comme dans le Coran, il y a Abu Lahab. Qu'est-ce qui prouve qu'Abu Lahab, Allah a parlé du cousin ou bien de quoi, l'oncle du prophète. Rien ne prouve, c'est les gens qui expliquent. Donc Allah lui parle. Son nom est dans le Coran, mon frère. Son nom est là-bas. Qui ça? Abu Lahab. Mais oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est l'oncle du prophète? Parce que c'est lui qui était son antagonisme là-bas, son antagoniste. C'est écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran. Là, il a ailleurs. C'est pas écrit dans le Coran, ça c'est... Docteur, il connaît ça. Docteur, tu connais? Oui, sauf qu'il n'y a personne qui s'appelle Abu Lahab dans l'entourage du prophète. Tu as vu encore le déni. Non, mais c'est vrai, il n'y a personne qui s'appelle Abu Lahab dans l'entourage du prophète. Un nom comme ça, là, hein, figure imaginaire, et que ses ennemis jurés sont là, en train de le laisser faire. Mais vous ne croyez pas? Vous croyez que Mohamed s'est isolé dans cette île-là? Abu Lahab, c'est un nom qui n'existe pas dans la famille du prophète. Donc n'entre pas dans ce jeu-là. Il ne s'appelait pas Abu Lahab. Tu connais sa famille? Mais je connais sa famille, bien sûr. Je peux te sortir toute la lignée des Quraysh, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Est-ce que il s'appelait, je vais donner son nom, le gars dont on parle là. Attends. Combien il avait combien? Dis-moi le nom de la composition. Et il n'écoute pas en fait. Je vais donner le nom du mec dont on dit qu'il était Abu Lahab, si tu veux bien, si ça t'intéresse bien sûr. Comment il s'appelle? Son nom c'est Omar même, c'est le même pas Abu Lahab. Alors, le gars il s'appelle Abdel Uzza ibn Abdel Muttalib ibn Hisham ibn Qurashi. Il est mort en 624. Il s'appelait pas Abu Lahab. Abu Lahab c'est un sobriquet, mais son nom c'est Omar. Un sobriquet, merci, bravo, là on parle le même langage. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est lui? C'est lui. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'Abu Lahab c'est pas Frozen? Comment on dit Frozen? Mais il n'y a pas un gars qui s'appelait Abu Lahab dans l'entourage du prophète, c'est un sobriquet. Ça a un sobriquet,
il disait non, mais c'est pas mon nom. Tu connais ça? On va laisser docteur Atemi, tu es plus intelligent que ça, docteur? Non, je suis pas intelligent du tout. Moi, je me pose des questions. Mais là, franchement, bon, Frozone, c'est bon, je parle plus. Je vais pas accaparer le truc. Dozo, prends la parole. Sinon, il y en a un qui va l'arracher, là. Oui, fais-moi je vais passer d'abord au scanner. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Ibra. Je parlais de toi aujourd'hui. Non, arrête Attends, de parler de moi. laisse tourner la parole. Toi aussi est là? Ah, non. Arrête de parler de moi. Frozone, je suis simplement... Je suis simplement monté... Oui, Seigneur. Je suis simplement monté pour demander... Attends, Kagoro. Vas-y. Non, je vais dire une chose au docteur. Non, tu n'as rien à dire. Il a dit qu'il ne veut pas. Docteur, ça c'est mes retrouvailles. Mon premier live là, c'est les gens que j'ai croisés sur Frozone là. Dozo... Devon, Unchuki, tout ça là. Ça, c'est les retrouvailles. Vas-y, Dozo. En fait, ouais, c'est dommage parce que Kagoro, il fait que couper la parole. Donc, pour nous en bas, c'est dur de vous suivre quand vous vous chevauchez. Donc, j'étais simplement monté pour essayer de vous dire et penser à ceux qui vous écoutent parce que, à force, on n'arrive pas à aller au bout vous n'arrivez pas à aller au bout de vos explications et pour nous c'est inaudible, comprenez? Donc voilà, si vous pouvez faire cet effort pour les gens qui vous écoutent. Donc voilà. Merci Frozone. Si vous pouvez faire cette... Oui, parce qu'en bas on essaie de vous suivre, mais on n'y arrive pas là. Ouais, j'avoue. C'est vrai quoi, vous parlez les uns sur les autres, c'est compliqué. Mais je vous cache pas, moi je suis à 4h15 de live, je vais pas tarder à arrêter les gars. Hier, ils t'ont pas lâché, hein, Frozone. Hier, là, laisse tomber, moi, et tué. Hier, c'était un live de ouf, quand même. C'était des barres. Ah oui, ils voulaient pas partir. Aujourd'hui, c'était marrant, tout à l'heure, hein, quand il y avait l'autre, là. Il y avait un Martiniquais, là, il était énervé, frère. Il disait... c'est le même de hier, non? Ouais, c'est le même d'hier. Quand j'ai dit, ouais, votre Allah, il fait des crédits sur Franco, à Cofidis, aux Juifs. PLS. Il a dit, comment ça? Et Allah, il demande de l'argent aux Juifs. J'ai dit, bah ouais, frère. Il m'a dit, tu mens. Après, on a sorti les versets. On a lu. Il s'est mis à énerver. Ouais, Kouya maman, comment ça? Allah, il demande de l'argent. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas l'interprété. Frérot, on l'a lu tous devant lui, là. Après, il s'est barré. Il a dit, je me tire d'ici. Mohamed, même jusqu'au dernier jour, il avait des emprunts. Il n'a pas d'emprunt, qu'est-ce que tu me racontes? Il était moisi, ton prophète Kagoro, quand même. Il allait demander aux Juifs de l'argent. Non, pas cela. Voilà un chef d'État, mon frère. Même le chef d'État américain va prendre des crédits en Chine, mon frère. Il avait de l'argent, mon mec. C'est des réalités politiques. Il avait de l'argent. Un cinquième du butin avec Allah. Il se partageait avec. Ben oui, avec un cinquième du butin, tu fais comment pour être moisi, quoi? Ouais, tu peux pas... Non, c'était pour des relations. Il faut cultiver des relations, mon frère. Il faut comprendre la politique. Bon. T'imagines le nombre de fric qu'il avait? C'est de la diplomatie. Pourquoi cela? C'est pour nous révéler. Merci, je vais aller chercher Fengue. Moi, j'en ai fini. Tout sauf Fengue. Les gars, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Je voudrais juste conclure et vous laisser parce que je dois partir. Merci Frozone. À chaque fois que je viens, c'est un peu passionné et je parle très fort. Je suis désolé, mon frère. Je prends ton live en non, docteur. Moi, j'admire votre connaissance. Ok. Je vais juste finir, Kagoro. Merci pour l'échange. Je vais finir pour nos amis musulmans parce que j'aime bien ce verset du Coran. Franchement, c'est le verset le plus doux, le plus miséricordieux, le plus hype quoi du Coran, et moi j'aime bien. À chaque fois je chutais, j'en fais grâce à nos amis musulmans qui dorment, qui méditent avec. C'est pas nous, non. Là pour le coup c'est drôle, mais ça c'est un vrai verset, enfin un vrai verset plus long plutôt. Lequel? Même si nous ça aurait été bien quand même, tu vois. Lequel? Alors c'est ce verset-ci. Kagoro, je sais pas si tu connais le Coran, tu vas te parler. Dans la Sourate Al-Maïda. Bon, j'ai pas une belle voix, mais je vais le dire avec le plus de respect possible. Sourate Al-Maïda, verset 33. Bismillahirrahmanirrahim. Et je descends sur ça. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Je traduis et je m'en vais. La récompense de ceux qui
combattre Allah et son messager, donc nous autres, tous ceux qui sont sur ce live, c'est qu'ils soient égorgés, ou qu'ils soient crucifiés, ou qu'ils soient, qu'on leur fasse ce qu'on appelle de l'amputation croisée. Donc la main droite, le pied gauche, ou le pied droit, la main gauche. D'accord? Ou alors qu'on les dégage du pays, en contexte musulman. S'ils sont dans un pays musulman, on les dégage du pays. Alors, le verset finit avec ceci. Ceci est leur promesse ici-bas. Donc, Dieu, il n'attend pas le jour du jugement dernier. Il demande aux musulmans d'appliquer la sentence ici. Et ensuite, il dit, et moi, quand ils viendront me voir, je leur réserve un accueil chaleureux, c'est-à-dire la pire des souffrances. Allah est le miséricordieux, le très miséricordieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. L'islam est grand. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Ok, je vais vous laisser chuter, hein. Même moi, je crois que je vais laisser la place à Didier, machallah. Hein, comme ça, il va vous mettre du son lourd. Là, il a découvert des nouveaux sons, là. Hein, Ozone, moi, je voulais partir, mais je voulais intervenir si je peux. Hein, et puis, voilà. Je voulais revenir après, mais j'allais intervenir rapidement. Voilà. Écoute, Kagoro, bon, je ne veux pas m'adresser. Moi, je ne veux pas que tu réponds forcément. Tu vois, le monsieur qui vient d'intervenir, tu sais, c'est des exemples que nous, on prend sur ces gens de personnes. Lui, il est plus proche de l'islam. C'est-à-dire, historiquement, il est plus proche de l'islam que toi. Parce que toi, tu es un noir. Non, écoute-moi très bien. Tu es un noir, tu es un africain. Lui, il est plus proche parce que s'il est maghrébin, par exemple, sa famille, tu vois, on va fouiller dans l'histoire, sa famille est proche de ceux qui sont au Moyen-Orient et tout. Historiquement, ça c'est clair. Et donc, d'abord, c'est pas un maghrébin. C'est pas un maghrébin. Ah, c'est pas un maghrébin, d'accord. Non, mais bon. C'est un Sénégalais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je prends exemple quand même sur ces personnes qui interviennent, parce que la majorité qui connaissent mieux, c'est les maghrébins, ils connaissent très bien, le Coran. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des noirs qui ne connaissent pas aussi. Donc, tu vas remarquer que vous faites souvent des discussions avec ces personnes. Mais ce monsieur qui vient d'intervenir, c'est clair que Kagoro ne peut pas discuter avec lui. Même si nous, on n'est pas musulmans, même si tu es nos frères, on t'aime bien tout ça, mais on sent, on le voit, tu vois. Parce que c'est à partir de là que tu peux comprendre si l'islam, c'est la vérité. Parce que Allah, par exemple, bon, il ne boit pas, hein, mais quand il boit des codices, des boissons énergétiques, il dit des bêtises dans le Coran. Quand il finit de dire ça, vous, les adeptes, vous aussi, vous prenez et puis vous dites ce que vous voulez de ça. Comment quelqu'un, c'est-à-dire votre Dieu suprême, vous dit quelque chose dans le Coran et vous levez, vous dites c'est de Mohamed qui parle. Et on vous pose la question, démontrer que Allah même a dit ça. Vous êtes incapable. Ça veut dire vous foutez d'Allah. C'est comme si Allah dit la voiture est rouge et vous vous rassemblez avec vos vieux arabes là, et vos pantalons sautés, vous dites non, oui c'est une voiture bleue. En fait c'est ce que vous faites en fait. Et les gens qui vont à l'école coranique, c'est ça qu'ils subissent, c'est-à-dire c'est ce choc là qu'ils ont dans la tête, dans leur cerveau. Et après qu'ils lisent ça, ils se sentent trahis. C'est pour ça, regarde par exemple mon frère Ibra, quand il a été par exemple à l'école ou bien il a été dans cette religion, il ne comprenait pas, parce qu'ils l'ont mis des choses dans la tête, lui-même il ne vérifiait pas, il faisait confiance. C'est un peu comme l'amour, tu vois. Tu as l'amour de Dieu, donc tu fais confiance à Allah, tout ça. Mais quand tu découvres ça, regarde-toi, toi tu découvres, tu es à ton âge, tu découvres, mais tu refuses. Frère, même si on dit, et puis quand tu coupes les lives, je suis sûr que tu ne vas même pas chercher à lire. Cherche à lire pour comprendre, frère. Tu es un Africain, tu ne peux pas rester dans ça, et puis on vient t'expliquer, toi-même tu vois, et tu discutes. Mohamed, qu'est-ce qu'il t'apporte, frère? Rien. La seule chose qu'il t'apporte là, c'est le néant. Parce que tu lis des choses, qu'est-ce qui prouve que lui-même là, tout ce qu'ils ont dit dans les hadiths concernant Mohamed, qu'est-ce qui prouve que lui-même il est au courant de ça? Rien. C'est après sa mort. Le Coran, mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne sait même pas? Il ne sait même pas comment on prie, tout ce que vous faites là, il ne sait pas. Et vous êtes derrière lui. Et tu vois le dernier, je vais chuter par là, le dernier verset que le gars vient de lire tout à l'heure, ça doit te faire réfléchir. Pourquoi Allah maintenant, lui dit ceux qui combattent, c'est-à-dire ceux qui combattent Allah et son prophète. Et ceux qui combattent Allah et son prophète. Déjà, il s'associe à son prophète. Ceux qui combattent Allah et son prophète. Hein? Ceux qui soient, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Ils soient crucifiés, les mains coupées, les pieds coupés, les choses comme ça là. Et toi, tu crois que c'est Allah qui dit ça, c'est un Dieu qui parle comme ça. Donc lui, il est faible parce qu'il n'est pas capable de rendre quelqu'un bien pour ne pas qu'il le combat lui-même.
Tu vois, le gars arrive à échapper à sa puissance, à sa force qu'il a là pour le combattre. Ça veut dire, Allah, il vaut rien, il est nul. C'est que Dieu, ça. Ce n'est pas un Dieu qui parle. Toi-même, là, il faut réfléchir, frère. Tu n'as pas ton cerveau pour ne rien. Un Dieu, un Allah qui dit que ceux qui me combattent et mon prophète, et ceux qui soient faits. Non, frère. Ceux qui te combattent, à qui les a créés? C'est pas toi. Donc, cette force qu'ils ont pour combattre les gens, cette, je sais pas, l'énergie qu'ils ont, tout ce qu'ils ont en eux là, c'est toi qui as mis ça en eux. Maintenant, pourquoi encore tu les combats? Tu veux pas qu'ils utilisent ça? Franchement, ce n'est pas un Dieu qui parle, frère. Donc, je vais chuter par là. Merci beaucoup, Frozone. Et puis, je reviens, je suis là. Merci. Au top, Ibrahim. Ok, merci. Je vais laisser dire le mot de la fin, là. Je vais arrêter le live. Kago, pardon, je vais essayer de parler une minute vite fait, puis je vais partir, je vais couper là. Vite non, je réponds à ça, je te donne la parole. Non, j'ai fini. Moi, pour moi, c'est pas grave, j'ai fini. Je suis en train de continuer par rapport à sa lignée. Tu sais, ce que le frère d'avant vient de dire là, c'est ça. Je comprends comme Allah déjà, il doit donner autorisation aux humains de combattre lui-même à sa place. Alors que soit disant c'est Allah qui donne la vie, hein, celui ôte la vie, celui fait tout. Tu sais, il faut qu'on ait qu'à comprendre que ça, c'est les humains qui ont écrit ce truc, ça, il n'y a pas de doute. Ça, je ne peux même pas douter d'une seconde pour dire que ça, c'est parole d'un créateur, parole d'un divin. C'est pas possible, ça ne pas de ça. Puis un créateur, un divin, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. C'est-à-dire, Allah qui est là, il est faible. Puis il demande aux humains de combattre lui à son nom. Celui qui on dit celui qui lui fait la guerre. Est-ce que nous on peut faire la guerre à Allah, le créateur? Si c'est lui qui est le vrai créateur, on ne peut pas. Jamais. Si c'est lui qui ôte la vie, qui donne la vie, on ne peut pas lui faire la guerre. À quel moment on lui fait la guerre? On va passer où? Bon, j'ai des bruits ici. Ok, merci pour vos conseils que je ne prendrai pas, mais je réfléchis même pas là-dessus parce que au stade de ma vie, je sais où je me dirige. Donc ma décision est prise. Il n'y a pas de retour à quoi que ce soit. Que tu retournes à la spiritualité, à la religion, à toute autre croyance ou à doctrine, moi, ma décision est là, musulman, fier d'être, et mourir, Inch'Allah, je souhaite que je meure sur ce chemin. Parlant maintenant d'Evon, j'avais mentionné ton nom avant ton arrivée. Voilà, j'ai dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'ai demandé la sœur, et j'avais même promis qu'on avait un débat. C'est là même, quand je suis monté, il était question des fils du prophète, que le prophète n'avait pas de fils. Bon, j'ai mentionné 2 fils, il a Al-Qasim et Ibrahim. Donc, une fois, tu te rappelles d'avant, on avait un hadith qui disait Abu Al-Qasim, tu as dit non, c'est pas Mohammed. Le lendemain, il avait un documentaire que vous avez même montré sur votre live. Je ne sais pas c'était qui là, mais c'était sur YouTube là, je crois que vous avez mentionné. Donc, il parlait même à Abu Al-Qasim, c'est le prophète, c'est un de ses autres noms. Mais ce jour-là, tu étais opposé, sans preuve, comme quoi j'ai fabriqué un hadith. Donc, on avait même perdu le débat, qui était très important, c'était sur l'esclavage et consorts, mais ce jour-là, on a perdu trop de temps sur un petit mot. Donc, la partie est annulée parce qu'on n'aura plus l'occasion de nous confronter. Sinon, j'étais prêt, armé jusqu'aux dents pour un débat avec toi, du mec, mais la cour du temps et les choses ont changé. Donc, merci pour vos conseils, Ibra. Merci, mon fils, le crack, ma garde-corps. Vraiment, tu as défendu oncle aujourd'hui. Je suis très fier de toi. Et je te souhaite bonne longue vie et bonne santé. Frozone, merci de nous avoir accordé votre espace. Ouais, normal. Hein, voilà, Frozone. Ouais. Frozone, merci beaucoup. Mais Frozone, tu n'as pas fait un compte YouTube après tes vidéos. On va essayer, on va poster là-bas. Ouais, c'est pas mieux? Parce que hier, là, le live d'hier, c'était super bien. Hein. Franchement, le live, si tu étais arrêté, que ça se retrouvait sur YouTube, on pouvait aller revisiter encore. C'était tellement bien hier. Bah, faut que, en fait, je crois que tu peux mettre, c'est une durée limitée, tu peux pas mettre des lives de 4 heures. En fait, il faut prendre des morceaux. En fait, c'est un travail, tu vois. C'est-à-dire, oui. Ouais, t'as vu, quand moi je suis parti regarder un peu ce que les autres faisaient, tu vois, sur YouTube, sur les lives. Ils prennent pas tout le live en entier. Ouais, les AD là, les Jack là, oui. Ouais, ils prennent des petits morceaux de 1 heure, tu vois, mais il faut les sélectionner, vas-y, il faut les extraire.
Et c'est un travail en plus, tu vois. Ah ouais, c'est un boulot. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, donc voilà quoi. Mais je vais voir. Mais ils sont là les vidéos. Moi je les ai tous, hein. Toutes les lives je les ai récupérées. Un jour si j'ai rien à faire, je vais prendre les meilleures parties de chaque live et je vais commencer à les poster, tu vois. Comme ça, des gens ils les ont. Pas de temps en temps, on peut passer là-bas sur YouTube pour aller regarder. Ça arrive souvent si on ne vient pas citer des gars, on n'a pas des gens. Oh my God. C'est vrai, c'est vrai. Mathieu, what you doing here, bro? What you doing here, bro? Bon les gars, bon, allez, je vous laisse dire le mot de la fin là. Je vais mettre DJ Machallah là. Je vais mettre les sons là. Allahu Akbar. Sinon, je vais Ibrahim, courage à toi, Kago. Kago est venu nous joindre. Voilà mes retrouvailles là. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes anciens. Voilà. Moi, je suis tout à fait Frozen. Merci à toi. Franchement, c'est un plaisir pour moi tout le temps de venir sur ton live. C'est cool. Ma fille, where have you been, ma fille? Monsieur Kagourou, comment allez-vous? Where have you been, bro? Allahu Akbar. Imam Bakem. On va laisser Percé dire ce qu'il a à dire. Après, je vais vous faire descendre un par un. Arrêtez de... Ah, vous demandez à monter là. J'ai envie de quitter le live. Ah là là. DJ Machallah, il veut mixer là. Il va mixer son... Ok, laisse Percé. Lui aussi, il avait beaucoup de commentaires là. Ouais, mais c'est la fin là. Là, je suis à 4h30 de live. Frozone, bonsoir. Bienvenue sur Radio Frozone. C'est parti. DJ Machallah derrière les platines. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi. Mais la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, 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 au monde avant. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah. Allez tous ensemble. Bismillah. Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. C'est le nom d'Allah. Vous êtes en train de me troller là. Put your hands up in the air. Je suis sûr qu'il y a un DJ qui a déjà mis ça dans une soirée. Voilà, sur le Coran, je suis sûr qu'il y a un DJ qui a déjà mis ça dans une soirée. Admirons tous que quand même. Ça passait pas dans quand même. Hein. Il maîtrise. Allah est quand même anglais aussi. Hein. Ça passait après Dragon Ball Z sur TF1. Yo, Percé. Putain, je mange tout le bordel. Vous êtes de ouf. Percé. Vas-y, shootez tous là. Laissez-moi partir là sur le Coran. Voilà, sur le Coran de Namek. Le crack sur le Coran de Namek. Namek, hein, tu vois. Grave. Percé là, il était sur mon cas. Percé. Bon, Kago, je pense que tout le monde a assez parlé. Hein. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas tout suivi les débats en tant que tel. Bon, t'as ta foi, hein, t'as ta croyance, mais moi, il y a un truc. Vous avez votre foi, vous avez votre croyance et tout. Et quand vous montez, venir nous raconter du n'importe quoi, non, mon prophète n'était pas truc là, esclavagiste, non, l'islam a aboli l'esclavage. Quand on sort tout ça de mensonges juste pour faire du prosélytisme ou masquer les faces sombres de sa religion, moi je montais, je dirais, hier, c'était le cas hein, où quelqu'un montait venir faire de la pleurnicherie pour dire ah c'est l'islam qui a attaqué tous les temps, on nous attaque tout le temps, les kémis nous attaquent, machin, nanani, nanana. Wow, calme-toi. C'est pas comme si vous disiez pas que vous croyez pas que certains livres ne sont pas la parole de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire qu'il croit pas que votre livre est la parole de Dieu, il a le droit. Parce que votre Dieu même dit que les autres ne sont pas Dieu. C'est normal. Il faut arrêter de se pleurnicher. Si tu crois, malgré tout ce qu'on t'a dit, tu es musulman, tu resteras musulman, ta foi entre en toi. Donc, c'est à ton plaisir. Hein. Je n'ai pas de problème. Comment, c'est le sentiment est de deux côtés. Certains croient qu'on est ignorant, loin de là. Moi, j'ai toujours fait la distinction entre l'arabe et l'islam. L'islam en tant que valeur m'a apporté l'éclairage, la lumière.
Et donc, je me suis accroché, tout comme je reconnais mon passé glorieux, à quoi je m'attache. Et c'est pourquoi je me réclame aussi bien kémétique que musulman. Il avait un parent ici qui est Netero. Lui, bon, je le questionnais même. Il s'est interrogé comment je questionnais même l'origine de son nom, parce que moi, mon origine, c'est l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. Il n'y a même pas de doute. Donc, il n'y a pas plus kémétique que moi dans tout TikTok ou sur cette planète. Parce que la langue même que le pharaon parlait, ma langue fait partie presque 50% quand on traduit les hiéroglyphes. Tu vois, donc moi, j'ai mes affinités aussi bien en Égypte et aussi bien qu'à la valeur de l'islam, pas aux Arabes. Et j'étais même plongé dans un problème à cause de ces mots parce qu'ils ont commencé à me donner des tournis et à chaque fois on m'interceptait et puis on coupait, on me suspendait. Donc je me suis refrain à utiliser, mais je ne change pas. Voilà, les Arabes ont tarni l'image de l'islam. Non, je vais rebondir sur cette histoire que tu disais. Et ça, c'est pour ça, moi, souvent, je contradis les gens. Quand tu dis les Arabes ont terni l'histoire de l'islam ou l'origine de l'islam, les Arabes, le comportement qu'ils ont, c'est ce qui te permet de dire ça. Et quand tu vois le comportement des Arabes, cite-moi un seul truc que ces Arabes font qu'on ne retrouve pas dans la Sunna. Ce comportement qu'on reproche aux Arabes, le fait qu'ils soient djihadistes, le fait qu'ils soient racistes, le fait qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Si tu regardes la Sunna, l'histoire de ton prophète, comment on raconte les choses sur ton prophète, quelle est la différence avec les Arabes, dans le comportement des Arabes, surtout musulmans? Quand tu vois le comportement des Arabes, tu ne le comprends pas, et quand tu lis la Sunna, et quand tu lis même le Coran, tu comprends pourquoi ils sont comme ça. Déjà, tu as lu un verset tout à l'heure qui te dit que quand les gens s'attaquent à leur Dieu, ou les gens parlent mal envers leur Dieu, on leur donne la responsabilité à eux, ici-bas sur terre, de régler leur compte. On a un Dieu qui est incapable de faire son travail sur terre et qui demande aux hommes, aux êtres humains de régler leur compte ici-bas. Et après, on s'étonne pourquoi, quand quelqu'un fait du blasphème ou quelqu'un dit tout simplement comme au Mali que je ne crois pas que la parole de Dieu soit dans le Coran, on le met en prison. Ce n'est pas des gens, les Arabes, qui ternissent l'image. Les Arabes ne font que faire les choses à l'image des textes. Et c'est les Arabes musulmans que vous critiquez. Hein. Et ce n'est pas que les Arabes. Quand tu vois le comportement de Boko Haram, Boko Haram, c'est pas les Arabes, c'est des Noirs. Mais tu comprends pas. Et quand tu lis la Sunna, tu comprends pourquoi ils sont comme ça. Tu vois? Donc quand vous dites ouais, c'est pas l'islam, c'est les Arabes, faites attention. Allez lire les textes. C'est pas des Arabes qui ont écrit Bukhari, ou les musulmans. Bukhari et musulmans ne sont pas arabes. Non. Non, c'est des personnes. Oui. Mais ils font partie des gens qui ont rédigé des textes. Ce sont des Arabes qui ont mis à l'écrit le Coran. On vous dit que le Coran, le récitait par cœur, on le connaissait par cœur, mais ce sont des Arabes qui l'ont mis à l'écrit. Et même les premiers Corans complets qu'on a, c'est des siècles après la mort du prophète. Mais le prophète lui-même est un Arabe. Tout ce qu'on raconte sur lui et tout le Coran lui-même contient des choses que vous allez voir comme miséricordieux spirituels, mais contiennent aussi des phrases qui vont à l'encontre, qui permettent aux musulmans de se sentir supérieurs aux autres, qui permettent aux musulmans de maltraiter des non-personnes qui ne reconnaissent pas leur foi. Donc déjà dans le Coran, Allah traite des non-croyants, ceux qui ne croient pas en la parole d'Allah, comme des pires bêtes. On a un Dieu qui insulte déjà dans le Coran. Mais quand on se dit, vous insultez les musulmans, comment ça se victimiser? On insulte leur Dieu, ils commencent à se victimiser. Alors que dans leur propre livre, leur propre Dieu ne respecte pas ceux qui n'adhèrent pas à leur croyance. Ce n'est pas une question d'arabe, c'est le dogme lui-même qui façonne la personne comme ça. C'est-à-dire, tu veux comprendre la psychologie du musulman, va voir les tests, c'est tout. C'est une forme de victimisation, c'est ça? Exactement. Et c'est là, Kagourou, excuse-moi, je prends un peu les règles du live. C'est là que nous allons remercier Percier parce que, alhamdoulilah, il est là sur le live pour pouvoir nous éclairer. Lorsque j'éternue, je dis alhamdoulilah, tu me réponds alors.
prophète nous a appris le premier mot qu'Adam a dit, éternuant au paradis. Percé parmi nous. Alhamdulillah, percé vient nous éclairer. Allahu Akbar. Thank you, percé. Alhamdulillah. Après, nous allons avoir Inch'Allah. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ils ont dit thank you Allah, c'est incroyable. Dès que tu me fais voilà, langue de Koufa. Attends, laissez-le rebondir. C'est son droit. Je souhaitais qu'on ait un champ de discussion entre toi et moi, longuement, surtout sur la litanie des accusations que vous avez proférées à l'encontre de l'islam. Chacune d'elles peut être réfutée et envoyée au calendrier, mais je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'islam. L'islam a fait son propre progrès sans moi jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est prédit. Il n'y a aucune course, aucun changement dans l'histoire qui peut retarder ça, parce que Allah s'est chargé de cela depuis Mohammed. Au commencement, il lui a promis que cette religion, ce n'est pas pour toi, Mohammed. C'est pour moi. C'est moi qui veux préserver. Et ces livres que je te donne, comme tu as dit, les livres ont été composés après la mort du prophète. Non, le Coran est bien dit, ce livre. Donc, c'est un livre oral qui était là. Et les gens ont mis sur tape, donc et ça a été regroupé juste après la démise du prophète, était confié à une de ses femmes, Hafsa, et après 20 ans, il a eu beaucoup de remous. Il fallait qu'on préserve, donc l'historique du Coran est là, succincte et très brève et très claire, c'est très préservé à son original. Après cela, tu as parlé de Mohammed. Tu as parlé de Mohammed. Mohammed, c'est un homme, mais il a été un prophète. Donc, c'est la distinction. Hein, on va prendre de l'Aspro. Je ne sais pas s'il y a Aspro actuellement en France, là. Mais si tu veux, on fera un débat. Je vais faire quoi? Je vais tous vous dégager là, parce que là, vous avez déjà gratté 30 minutes là, de live. Là. Bon, on va couper. Si tu veux, on fera un débat là-dessus. Voilà, on raconte énormément de choses sur les tests islamiques. Inch'Allah. Tu as beaucoup fait d'accusations, mais on pouvait réfuter avec des preuves à l'appui, mais... Moi, pour ces panels que vous avez là, moi je le prends comme un champ d'information. C'est pas un champ où il faut faire des débats. C'est des informations seulement en échange. Les gens sont doués d'intelligence, ils peuvent en tirer leurs conclusions. C'est pourquoi moi, quand tu me demandes des preuves, je ne trouve pas nécessaire, parce que même avec les preuves à l'appui, personne ne va croire. Donc c'est inutile. Faisons des gymnastiques intellectuelles, et là maintenant chacun en tirera ses leçons. On est tous doués, on est tous intelligents. Donc merci. Bon, allez, je vous fais descendre tous d'un coup. Moi j'avais une dernière question pour Kabouro, si c'est possible. Mais il va parler pendant une heure. Bon, merci à tous, je descends. Franchement, on va faire un monologue ici. Salut Isaac, on se voit plus tard. Lui, il mérite. Mathieu, même si tu as 3 questions, vas-y. Ah bon? Non, la vérité, j'ai qu'une seule question, Ivan. La question est telle que Kagouro, en 1400 ans d'histoire, qu'est-ce que l'islam a apporté aux Noirs africains de bon? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que tu pourrais me citer 3 choses, s'il vous plaît? Ok, la seule chose que l'islam a apporté, c'est comment créer une communauté large où on peut tous se retrouver. Par exemple, les fêtes, les prières, les mosquées, voilà certaines choses. Mais moi, dans ma communauté soninké, l'islam n'a pas apporté grand-chose, parce qu'on avait déjà des valeurs qui correspondaient ou bien étaient supérieures aux valeurs des Arabes, qui voulaient aussi inculquer leur culture dans la religion, que nous avons détecté au départ.
Les Soninké sont doués d'intelligence, ils ont pu détecter la ruse des Arabes. Donc, on a échappé à beaucoup de leurs pièges. C'est pourquoi plus de 300 ans, on était là en guet-apens avec eux et ils n'ont pas pu nous divertir de nos valeurs. Voilà, c'est ce que je connais de l'islam en Afrique. Mais quant à l'islam dans le monde, les années sombres de l'Europe, c'est l'islam qui a sauvé l'Europe et lui a donné la renaissance. Ça, il n'y a pas de doute. Les années de lumière, c'est grâce à l'islam. Ouais, bah, ils auraient peut-être dû ne pas être sauvés, hein, parce que vu ce qu'ils ont fait après, hein, la traite chrétienne. Non, il n'y a pas de doute. Je te dis, ça n'a pas apporté grand-chose. Ouais. Voilà, je n'ai pas dit que l'islam a apporté, parce que l'esclavage à lui seul, bon, ça ce n'est même pas une invention de l'islam, mais ça a été une étiquette sur l'islam. Et c'est vrai parce qu'ils ont ouvert, ils ont montré le chemin aux Européens, hein, comme quoi le bois d'ébène était là, parce que les Européens avant allaient aux Indes pour prendre les gens aux Indes, dans les Indes. Mais quand les Indiens n'étaient pas aussi solides, ils ont dit il faut tourner vers la bois d'ébène que nous avons ici, c'est plus solide. Donc le commerce de l'ébène était là et c'est grâce aux Arabes c'est grâce à eux, ou à cause d'eux, voilà. Donc moi je ne suis pas partisan et défendre l'indéfendable. Non, la vérité doit être dite. Ok Kagoro, merci, hein, merci. Stop, c'est fini les questions, là, c'est bon là, frérot. Okay. Non, laisse ma fille, c'est lui qui choisit. Donc, ma fille, 400 ans, rien de bon. Non, je vous fais tous. Vous savez quoi, je vais tous vous faire. Je vais vous dire, je vais juste vous laisser vous saluer. Imam, je faisais juste ma conclusion. Voilà, faites la conclusion en 1 minute. Hein. Celui qui dépasse 1 minute, il descend. Je le fais descendre directement. Non, mais la conclusion est telle que 1400 ans, il n'y a rien de bon. Vous n'avez rien apporté. Parce que quand tu dis les fêtes, tout ça, les Africains, ils faisaient déjà ça. La dot, par exemple. Simple exemple. La dot existe depuis longtemps dans la coutume africaine. Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé avec l'islam. Ce qui précède la dot, c'est la fête. C'est non plus pas quelque chose qui est arrivé avec l'islam, Kagoro. Donc, non, je te dis, moi, personnellement, dans mon ethnie, ils n'ont pas apporté grand-chose. Salam alaikum à tous. Je vous fais tous des salam. Et la reine, au revoir, Zach. Merci en tout cas pour ton passage. Il faut m'envoyer ton link là quand tu veux, t'es la bienvenue. Voilà. Merci, je vous coupe vos micros, je vais vous dire tous au revoir, allez, foutez-moi le conduit. C'est comme en fait, vous avez les voisins, hein, ils viennent toujours à l'heure de manger, hein, ils viennent dès qu'ils sentent que c'est l'heure de bouffer, ils viennent chez vous, hein, donc vous êtes obligé de changer les horaires de manger, tu vois, c'est-à-dire que des fois vous êtes obligé de manger à 17h au lieu de manger à 19h. Voilà. Allez-vous-en, descendez, allez dans d'autres lives, il y a d'autres lives, hein. Écoutez DJ Machallah, il y a des sons qui sont lourds pour vous, là. Vous allez voir, vous allez kiffer. Merci à tous, salade aux légumes à tous. Merci Frozen. Merci Zach pour ton passage, tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue. Pareil, merci. Attention, tous ensemble, on peut pas se quitter comme ça. Allah. Allez tous ensemble. Ah, je la connais pas celle-là. Ah, mais je la connais pas. Moi j'en ai une en bas, je la connais pas aussi là. Celle que je vais te mettre là, DJ Machallah. Merci Allah. Thank you Allah. Thank you. Merci Alhamdulillah, thank you Allah pour ce live, thank you à tous, thank you pour ce bon moment, thank you all people, Alhamdulillah, nous avons tous été réunis, j'espère vous revoir très vite. Non franchement, blague à part, Frozone, très bon live, que de bonnes vibes et de très belles connaissances que j'ai pu faire. Il reste plus que moi. Oh là là, je suis aussi égotique que Allah, je suis en haut sur le trône. Machallah, il va prendre son trône, il va mixer là, vous allez kiffer.